Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous dis tout. Je vous ai offert la possibilité de me poser toutes vos questions sur Instagram. J'ai reçu quelques questions, je vais y répondre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Je crois que depuis que je suis à Bruxelles, je ne l'ai jamais fait. Et je me suis dit, en cette fin d'année 2023, que c'était important de vous partager ce que je vis avec les pompiers de Bruxelles, de vous partager un peu toute mon aventure. Je vais répondre à vos questions, installez-vous, et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Départ incendie, vertrek brand. Allez, secours de gens qui roulent. Incendie confirmé, gros dégagement de fumée, gros dégagement de fumée. Donc je confirme, pleinement développé. On veut un tome 2 de ton livre. Ça, c'est la première chose que j'ai reçue sur Instagram. Merci pour ce message. Et merci surtout d'avoir lu mon livre. Je sais que tu l'as écouté en audio. Ça fait super plaisir. Le tome 2, il arrivera un jour. Je peux pas dire quand il arrivera parce qu'il faudra que je commence à l'écrire. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à raconter, ça c'est sûr. Il y aura bien un tome 2 à mon livre. J'ai raconté mon histoire dans un livre qui s'appelle L'incendie de ma vie. Le tome 2 s'annonce épique parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter. Vous vous en doutez. Ça va être incroyable. J'ai hâte de m'y mettre. Mais en tout cas, j'ai ça dans ma tête et ça viendra un jour. Faudra juste que je me mette à l'écrire, ça prendra du temps. Mais quand je le ferai, je vous en parlerai bien sûr sur les réseaux sociaux. On en discutera. Et j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Comptes-tu faire des vidéos avec les pompiers en France? PS, continue comme ça, j'aime ton travail. Donc j'ai reçu cette question, j'ai aussi reçu une question par rapport aux pompiers lyonnais. Est-ce que j'irai faire des vidéos avec les pompiers à Lyon? C'est pas au programme. Je ne pense pas que je retournerai faire des vidéos avec les pompiers français, enfin en tout cas dans des casernes en France. Disons que ce que je fais ici à Bruxelles me comble, j'ai pas mal de projets et j'ai vraiment envie de me focus ici à Bruxelles. Donc j'ai pas pour le projet de retourner en France. Je vais continuer à faire le défi de la flamme de la mémoire en tant que vidéaste, en tant que community manager. Donc c'est le défi en hommage aux pompiers morts au feu qui a lieu tous les ans, de congrès en congrès. Donc l'année prochaine, le défi partira de Toulouse pour aller jusqu'à Mâcon. Et donc c'est peut-être le seul moment où je pourrais filmer les pompiers en France. À quand les caméras en immersion dans les autres véhicules pendant le trajet? Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai déjà fait notamment dans les ambulances, dans l'ambulance incendie. J'ai déjà mis une caméra sur le trajet. C'était assez chouette, ça fait des belles images. Sauf que je suis un peu limité par le matériel, hein, vous vous en doutez. J'ai que quelques caméras, j'en ai pas tant que ça. Donc il faudra que je m'organise. Mais dès que c'est possible, je le ferai. J'essaierai de mettre des caméras dans les camions parce que je trouve ça trop stylé. Ça rend un aspect un peu immersif du coup de l'intervention, de la vidéo. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer et je vais essayer de faire ça en 2024, bien sûr, avec plaisir. Pas envie de rejoindre les mecs dans les camions. Donc ça, c'est une question qui me revient souvent, c'est est-ce que je ne compte pas devenir pompier un jour à Bruxelles? Est-ce que je compte pas partir en tant que pompier à Bruxelles? Eh bien, la réponse est non, parce que ce que je fais, c'est quand même assez inédit. Je pars en intervention, je suis les pompiers, je les filme, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles, la presse. Je fais pas mal de projets en interne aussi qu'on voit pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'aime profondément, c'est communiquer en fait, c'est faire de la communication, faire de la vidéo, faire des images. Donc je ne compte pas devenir pompier à Bruxelles, mais je compte continuer et j'espère pouvoir continuer à monter dans les camions pour pouvoir filmer les pompiers. Et en fait, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est rendre hommage en fait, c'est rendre hommage à la profession et aux pompiers de Bruxelles parce que les gars, je commence à tous les connaître, les gars et les filles de Bruxelles, et je me suis beaucoup attaché à eux, on a partagé beaucoup de moments forts, et moi j'ai envie de continuer à les mettre en avant parce qu'ils le méritent, et mine de rien, ils en ont besoin. Ça, je m'en étais pas rendu compte quand je suis arrivé, mais je m'en rends compte maintenant. Donc je veux continuer à faire ça, à leur rendre hommage, à les mettre en avant, à les mettre en image, parce que c'est incroyable ce qu'ils font, et ils le méritent grandement. Donc pour moi, ça serait un gâchis que de devenir pompier, parce que si je deviens pompier, je pose la caméra, et là où je suis le plus fort, je pense, c'est dans l'image, dans les vidéos. Et donc je veux continuer dans ce domaine-là, surtout que chaque jour je me perfectionne, chaque jour j'apprends des choses. La communication, c'est pas un métier facile, j'apprends tous les jours et je pense que je peux encore devenir meilleur. J'ai juste besoin de pratiquer encore et tous les jours. De toute façon, vous vous en rendez compte, hein, sur mes réseaux sociaux, je fais une vidéo quasiment tous les jours, je fais du montage tous les jours, je suis tout le temps dedans, je suis toujours en train de filmer, je suis tout le temps en train de penser à qu'est-ce que je vais pouvoir filmer, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Donc je sens que je me perfectionne, et même en termes de communication, de la façon dont je filme, la façon dont je raconte les histoires, la façon dont il faut pas filmer, la façon dont il faut pas raconter
certains trucs. Donc j'apprends tous les jours. Et en 1 an et demi, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis ici à Bruxelles, je pense que j'ai vraiment progressé et j'ai une marge de progression qui est juste incroyable. Ça peut que devenir meilleur, ça sera meilleur. Donc voilà, j'apprends mes erreurs aussi parce que je fais des erreurs tous les jours, je fais des petites erreurs. J'apprends et j'évolue et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, je ne deviendrai pas pompier, je resterai dans la communication, je resterai dans l'image et sachez que ça me plaît beaucoup. Autre question, ça c'est rigolo, on te vanne toujours en tant que Français chez les Belges. Oui, bien sûr, et ça je pense que ça sera toute ma vie que je vais passer ici à Bruxelles et en Belgique. Je me ferai toujours un peu charrier parce que je suis français. Et ouais, personne n'est parfait. Non mais c'est assez rigolo. Tous les jours j'ai le droit à une petite vanne et ça fait partie du jeu. Je reste un Français expatrié ici en Belgique, à Bruxelles. Je sais aussi de qui ça vient des pompiers de Bruxelles, ça vient des gars que je connais depuis maintenant 1 an et demi, donc ça va, je le prends bien, ça me fait rire et je rentre dans leur jeu et ça c'est rigolo, ça me fait toujours marrer. En plus ce qui est rigolo c'est que dans mes vidéos j'essaie d'employer les mots à la belge, 70, 90 et quelques mots bruxellois aussi et je place ces petits mots comme ça et ça fait rire tout le monde. Ça c'est un GSM, c'est pas un smartphone, c'est un GSM. Il y a aussi le Dump à Bruxelles, le Dump c'est la fubée. Il y a plein de choses comme ça que j'emploie et ça fait rire toujours les bruxellois quand ils m'entendent parler avec leurs expressions. Bonsoir, à quand un grand format de l'incendie de l'hôtel car les 3 extraits sont magnifiques. Merci pour ce message. Oui, il y a eu des incendies avec des sauvetages, j'en ai fait des reels et des shorts du coup sur YouTube, des petites vidéos et bien sûr que la vidéo longue arrive, elle arrivera la semaine prochaine si tout va bien. Je travaille dessus, je vais vous faire un vrai montage de dingue parce que c'est des interventions impressionnantes, incroyables. Il y a eu des sauvetages, les pompiers ont été exceptionnels et j'étais là pour tout filmer. Donc il y aura une vidéo qui va arriver sur ces 2 incendies. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer ça, quoi. Comment en es-tu venu à te retrouver vidéaste chez les pompiers de Bruxelles? Comment je suis devenu vidéaste chez les pompiers de Bruxelles? Pour faire simple, parce que l'histoire elle est méga longue et c'est pour ça que je vais faire le tome 2 de mon livre pour vous raconter cette histoire. Je suis venu ici pour filmer une cérémonie funéraire d'un pompier qui est mort au feu, Jean-François Spellmans. J'avais proposé de faire une vidéo en hommage à Jean-François, je voulais filmer du coup la cérémonie pour qu'il y ait une trace, parce que le but de ma chaîne YouTube c'est de rendre hommage au métier de pompier. Je connaissais des pompiers qui connaissaient du coup Jean-François et qui étaient sur intervention avec lui, donc c'était important pour moi de faire cette vidéo hommage. Je suis arrivé ici donc la veille de la cérémonie et du coup j'ai filmé la cérémonie, j'ai sorti la vidéo de la cérémonie. C'est une vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne YouTube, elle a fait le tour du monde. On l'oublie, mais c'était un homme rigoureux. Un homme qui connaissait les règles. Un homme qui savait que dans le protocole, il fallait que ceux qui étaient avec lui soient juste un peu derrière lui. Et en ayant accepté cette rigueur du travail du pompier, il est parti, mais il a sauvé ses compagnons. Le sommet de la vie, c'est l'amour. C'est ça le sommet. Et entre-temps, j'ai rencontré bien sûr le service communication des pompiers de Bruxelles qui m'ont proposé de monter dans les camions pour filmer les interventions. J'ai saisi l'opportunité, ça a matché, tout s'est très bien passé, c'était vraiment incroyable. Il y a eu quelques couacs, mais bon, comme toujours, quand il y a des nouveautés qui arrivent, c'était un peu bizarre d'avoir un vidéaste dans le départ incendie. Je suis parti avec eux, j'ai fait les vidéos, ça a marché, ça a matché, etc. etc. et on a construit tout ce qu'on a construit là au niveau communication. L'histoire est juste incroyable et je suis plein de gratitude pour ce que je vis, c'est vraiment exceptionnel. J'espère que cela vous plaît. En tout cas, on va continuer à vous proposer des vidéos au cœur de l'action avec les pompiers de Bruxelles. Que conseillerais-tu aux jeunes qui veulent être pompiers à Bruxelles? Je conseillerais 2 choses à ceux qui veulent devenir pompiers de Bruxelles, c'est de s'armer de patience, parce que le processus de recrutement est assez long, ça implique beaucoup de choses, beaucoup d'investissements, la formation dure 9 mois, donc ça c'est la première chose que je vous conseille. La deuxième chose, c'est d'y croire et surtout de ne jamais lâcher, parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment un métier fantastique que le fait d'être pompier, mais aussi d'être pompier à Bruxelles. C'est vraiment une expérience incroyable. Je croise les recrues tous les matins, il y a des
recrues en ce moment et tous les matins je les croise. Ils sont super contents de ce qu'ils font. Ça vaut vraiment le coup. Il n'y a aucune personne qui regrette de s'être engagée chez les pompiers de Bruxelles, chez les recrues. Donc ça vaut vraiment la peine de se battre. Donc armez-vous de patience et soyez déterminés et foncez parce que ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment incroyable, vous allez vraiment kiffer. De toute manière, il n'y a qu'à regarder mes vidéos pour voir à peu près où vous allez mettre les pieds. Et j'espère contribuer à vous motiver parce que franchement, ça déchire, c'est trop bien. Tu comptes rester à Bruxelles combien de temps? Alors, mon avenir à Bruxelles est toujours incertain, je sais pas. Je sais pas combien de temps je vais rester, je sais pas combien de temps ça va durer. Pour le moment, je profite chaque jour où je suis à Bruxelles pour faire ces vidéos, mais c'est toujours incertain. Ça fait un moment que c'est incertain, c'est toujours incertain. Ça le sera encore pendant quelques mois, je ne sais pas. Quand je le saurai, bien sûr, je vous en parlerai, parce que c'est important pour moi de partager tout ça avec vous, mais je sais pas. Voilà, je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas ce que l'année 2024 me réserve. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc j'ai des projets pour 2024, des gros projets pour 2024, mais je ne sais pas. Voilà, je peux pas répondre, je peux pas te dire combien de temps je vais rester à Bruxelles. J'aimerais faire carrière, j'aimerais rester longtemps, j'aimerais continuer dans ce sens-là, mais c'est pas moi qui décide, il y a une direction au-dessus, même si on a entamé quelques démarches. Il va falloir que je sois patient pour en savoir un peu plus sur mon avenir, mais pour le moment, je ne sais rien de mon avenir à Bruxelles. Voilà les amis pour toutes les questions qui ont été posées sur Instagram. Merci en tout cas d'avoir participé. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vais continuer à faire des vidéos, à vous raconter un peu mon histoire avec les pompiers de Bruxelles. Voilà, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis ici avec les pompiers de Bruxelles. C'est juste incroyable ce que je vis, vous pouvez le voir, il y a des interventions assez dingues. Hier par exemple, il y a eu une intervention avec le risque, le grimpe, 2 personnes étaient bloquées au 22e étage sur une nacelle, c'était assez impressionnant. La veille, une personne s'est retrouvée sous le train, c'était une grosse intervention. Il y a eu tous ces incendies avec sauvetage, il y a eu des explosions, incendies, il y a eu pas mal de choses. Tout ça, c'est des histoires que je vais vous raconter petit à petit sur ma chaîne YouTube. Je vais continuer à faire comme ça. Je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais je vais continuer à le faire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment fier de faire ce que je fais pour les gars, pour les filles pompiers de Bruxelles qui font un travail remarquable tous les jours. Je suis content de les mettre en valeur, en avant. C'est mon job, je suis là pour ça, rendre hommage au métier de pompier. Abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures avec les pompiers de Bruxelles. Rompez, que Sainte Barbe vous protège, prenez soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao la Fire Family.